Le journal de 8h présenté par Émilie Dess. Bonjour Émilie. Bonjour Lionel, bonjour à tous. C'est l'information de la matinée. Le Hamas annonce la mort à Téhéran du chef de son bureau politique, Ismail Haniyeh. On a assisté en moins de 24 heures à 2 éliminations ciblées après celle annoncée par Israël contre un commandant du Hezbollah hier soir à Beyrouth. Ariane Ménage, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. Bonjour. Bonjour. Le Hamas accuse l'État hébreu d'être l'auteur du raid contre son chef Ismail Haniyeh. Oui, et de façon quasi immédiate, mais en Israël, toujours pas de revendication officielle ce matin. Alors tout de même, sans attribuer de responsabilité, plusieurs ministres israéliens se sont félicités de cette annonce avec des messages publiés sur les réseaux sociaux. Et puis la presse israélienne, de son côté, souligne, je cite, « Si ce n'est un tournant, le symbole d'une victoire dans la guerre qui oppose Israël au Hamas depuis plus de 9 mois. » Pas de revendication donc, mais après cette annonce, il faut bien dire que tous les regards se sont immédiatement tournés vers l'État hébreu. Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas depuis 2017, faisait partie de ces dirigeants qu'Israël a juré d'éliminer après les attaques terroristes du 7 octobre. Habituellement basé à Doha, il se trouvait à Téhéran pour assister hier à la prestation de serment du nouveau président iranien. Après l'annonce de sa mort, plusieurs figures du Hamas, alliés de Téhéran, donc, promettent désormais de riposter. On apprend d'ailleurs que le Conseil suprême de sécurité nationale iranien se réunit ce matin. Merci Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. En France, 10 mois après la disparition de Lina dans le Bas-Rhin, de nouvelles fouilles sont menées pour tenter de retrouver le corps de la jeune fille de 15 ans. Hier, 80 gendarmes ont ratissé plusieurs zones des Vosges. Mélina Fachin, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Vous êtes sur place pour Europe 1 dans les Vosges. Pour l'instant, les gendarmes n'ont rien trouvé, mais selon vos informations, les recherches vont reprendre dès ce matin. Oui, effectivement, les fouilles devraient durer au moins encore 2 ou 3 jours s'il le faut. Hier, les enquêteurs ont ratissé les forêts vosgiennes durant plus de 10 heures sans trouver pour l'instant de traces de Lina, indique la procureure de Strasbourg. Mais la zone est très vaste, montagneuse, avec beaucoup de végétation. 80 gendarmes, vous l'avez dit, sont mobilisés, notamment des agents de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, ainsi que des chiens spécialisés dans la recherche de corps. Leur méthode, c'est de retracer le parcours du suspect numéro 1. Un automobiliste repéré dans le secteur le jour de la disparition. Sa voiture volée a été retrouvée dans le sud de la France il y a quelques semaines avec à bord des traces ADN de Lina. L'homme en question s'est suicidé début juillet à son domicile de Besançon après la découverte par les enquêteurs de cette voiture. Mais les gendarmes ont une idée du trajet qu'il a pu effectuer avec la jeune fille en septembre dernier. Probablement plusieurs dizaines de kilomètres entre le Bas-Rhin et les Vosges. C'est cette piste qu'il remonte. Reprise des recherches dès ce matin, donc sous un grand soleil et de fortes chaleurs. On va dépasser les 30 degrés à la mi-journée ici dans les Vosges. Merci Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Europe 1, il est 8h04. Le soulagement ce matin pour les triathlètes qui sont engagés aux Jeux Olympiques. Les épreuves vont bien avoir lieu ce matin. Les résultats des dernières analyses de la Seine ont été jugés conformes. Cyril de la Morinerie, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Vous êtes près du pont Alexandre III. Ce sont les femmes qui sont les premières à s'élancer. Oui, c'est parti pour l'un des grands moments des Jeux. Depuis un ponton flottant, 55 triathlètes féminins ont plongé dans la Seine, 1,5 km de nage au pied de la Tour Eiffel. Avant du cyclisme et de la course à pied, les hommes débuteront quant à eux les épreuves à 10h45. Il y a déjà beaucoup de monde sur les quais avec des fans de toutes nationalités et des Français bien sûr, comme Richard et son fils Paul. On est venu voir les épreuves de triathlon des JO pour soutenir les Français et les Françaises. Donc on a des belles chances de médailles. On est prêt à les encourager, on a toute notre voix. Ça doit être sympa quand même devant les monuments historiques et puis avec des pavés, ça mouillé, ça doit être bien. Voilà, chez les femmes, l'une des chances françaises s'appelle Cassandre Beaugrand, 27 ans, qui est actuellement en tête de l'épreuve, donc dans la Seine pour cette épreuve de nage. Chez les hommes, Dorian Coninx et Léo Bergère, champion du monde 2022 et 2023, font partie des favoris du triathlon. L'une des épreuves gratuites de ces Jeux Olympiques. Merci Cyril. Cyril de la Morinerie en direct du pont Alexandre III à Paris pour Europe 1. Il est l'homme à suivre aujourd'hui, le nageur Léon Marchand qui espère décrocher pas moins de 2 médailles d'or. Un pari fou après son titre
titre de champion olympique dimanche en 400 mètres 4 nages. Léon Marchand aura moins de 2 heures entre ses deux finales ce soir en 200 mètres papillon et 200 mètres brasse. À surveiller aussi Maxime Grousset, engagé en 100 mètres nage libre. Le Français double médaillé mondial. On parlera de tout ça un petit peu après 8h30 avec Céline Géraud pour ce rendez-vous des Jeux Olympiques. La France suffoque en attendant. Le mercure a dépassé les 40 degrés hier et il va faire encore très chaud aujourd'hui. Ouais, ce mercredi sera d'ailleurs le jour le plus chaud de la semaine. Toutes les idées sont bonnes donc pour se rafraîchir. Quels sont les gestes simples à adopter pour souffrir le moins possible de la chaleur? Élément de réponse avec Yasmine Akatou. Eh bien d'abord, arrêtez les douches froides, prenez plutôt des douches tièdes parce que face à l'eau fraîche, le corps produit de la chaleur pour tenter de rester à 37 degrés. Avec une douche froide, vous aurez donc encore plus chaud. Vous pouvez aussi juste vous mouiller la peau sans vous sécher. Les gouttelettes vont permettre à la chaleur de votre corps de mieux s'évaporer. Pensez évidemment à boire, même quand vous n'avez pas soif, au moins 6 verres d'eau dans la journée et puis adaptez votre alimentation, conseille le docteur Franck Mignot. Un déjeuner avec des légumes, pas très riche, et pourquoi pas un petit 4 heures avec du melon, quelque chose qui n'est pas très calorique, mais rafraîchissant et plein de sels minéraux, des choses qui vont nous aider à lutter contre la chaleur et à garder notre hydratation. Et surtout éviter des repas à la fois très lourds et très gras. Ceux-ci vont aggraver le coup de chaleur. Et surtout, fuir l'alcool. On oublie donc le rosé avec des glaçons qui va accentuer la déshydratation, tout comme le thé et le café. Enfin, essayez de garder votre appartement au frais. Pour ça, fermez les volets, placez des draps mouillés sur vos portes. Autre technique, la bouteille d'eau congelée devant le ventilateur va permettre de rafraîchir l'air de votre intérieur. Yasmine Akatou pour Europe 1. Au Royaume-Uni, de violents affrontements ont éclaté hier soir au nord de Liverpool au lendemain de l'attaque au couteau qui a fait finalement 3 morts. 3 petites filles tuées alors qu'elles assistaient à un cours de danse autour de la musique de Taylor Swift. Les manifestants ont allumé des feux, affronté les forces de l'ordre. L'auteur présumé de l'attaque au couteau, un adolescent de 17 ans, est actuellement entendu par la police qui écarte à ce stade la piste terroriste. Et puis, les relations se tendent entre Paris et Alger. L'Algérie a rappelé son ambassadeur en France hier. Et pourquoi ? Parce que la France a décidé de renforcer son soutien au plan marocain sur le Sahara occidental, une région à la souveraineté contestée, source de tensions conflictuelles entre l'Algérie et le Maroc. Wilfried de Villers, cette décision de la France rebat les cartes de notre diplomatie au Maghreb. Jusqu'à maintenant, la France estimait que le plan marocain pour le Sahara constituait une solution parmi d'autres. Emmanuel Macron considère qu'il s'agit désormais de la seule base pour aboutir à une solution politique durable. Une prise de position très stratégique. Romain Grandjean est spécialiste des questions africaines. La France se positionne comme un partenaire. C'est le 3e aujourd'hui partenaire commercial avec le Maroc. C'est un choix stratégique, économique fort dans un Maroc qui, sur cette décennie, va entrer dans l'agenda mondial. La Coupe d'Afrique des Nations football 2025. La Coupe du Monde de football 2030, le Maroc se positionne vraiment dans l'agenda mondial en ce moment. Cette reconnaissance fait figure de grande victoire diplomatique pour Rabat, mais elle met à mal des relations franco-algériennes déjà tendues, malgré les multiples tentatives de rapprochement de Paris. Je pense qu'il y a eu beaucoup de signes vers l'Algérie que les Algériens n'ont pas su prendre. Finalement, ce geste fort du président Macron, c'est de dire, je me tourne aussi vers votre voisin. Ça ne va pas arranger les relations d'affaires qui étaient déjà complexes entre la France et l'Algérie, mais on peut espérer que ce soit peut-être cyclique. Maintes fois évoqué, une visite d'Emmanuel Macron au Maroc devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année. Wilfried de Villers. Dans le journal d'Émilie Dez. Merci Émilie. À tout à l'heure. La météo des plages, Estelle Lafont, qu'est-ce que cela va donner aujourd'hui sur notre beau littoral ? Écoutez, si on va faire un petit tour du côté d'Étretat, les belles falaises évidemment, il y a des éclaircies cet après-midi. L'indice UV sera de 7 pour une eau un petit peu fraîche à 19 degrés, mais il fera quand même 25 degrés dans l'air ressenti 34. À Saint-Pierre-d'Oléron, donc au niveau de l'océan Atlantique, l'indice UV est de 8 pour une eau à 23 degrés. C'est ensoleillé, 25 degrés dans l'air ressenti 28. Si on descend un petit peu plus bas du côté de Biscarrosse, il y a 10 degrés de différence entre le ressenti et la vraie température. On pensera étouffé sous 35 degrés et un beau soleil, mais non, en fait, il ne fera que 25-26 cet après-midi sur le sable avec un indice UV de 8. Et puis, est-ce qu'on n'irait pas du côté de hier, cet après-midi ? 41 degrés ressentis. Ah oui, donc finalement, peut-être pas, mais en réalité, seulement 32. Un indice UV de 9. Et là, il ne faut pas compter sur la mer pour vous rafraîchir, puisqu'elle sera à 27. Merci Estelle. Dans un instant, l'invité de la grande interview Europe 1 CNews, Florian Tardif reçoit Mathieu Vallée, député européen du Rassemblement national.